Bonjour. Dans cette capsule, nous aborderons la comparaison d'ordonnées, qui est aussi appelée méthode de comparaison. La principale utilité de cette méthode, par exemple, j'ai une situation que je place dans un graphique et disons que j'ai deux droites qui sont définies chacune par une équation, dont on verra ça tantôt. Ici, on aurait la droite 1, ici la droite 2. Le but étant de trouver le point de rencontre, c'est-à-dire pour quelle valeur de x ici et quelle valeur de y situe le point de rencontre. Voici un exemple. J'ai deux équations qui sont 5x plus 3y, ceci étant égal à 42. Deuxième équation, 8x moins y, et celle-ci étant égale à 50. Donc, je cherche les valeurs pour x et pour y, qui seront les mêmes dans chacune des équations, qui vont rendre les deux égalités vraies. On appelle ici ce qui est formé de deux équations ou plus, on nomme ça un système d'équations. Donc, je veux résoudre le système d'équations. Dans un premier temps, je dois isoler dans les deux équations, je dois isoler la même variable. Donc, soit que j'isole le x dans les deux ou j'isole le y dans les deux. Habituellement, on isole le y. Donc, pour la première équation, équation 1, qui est 5x plus 3y égale 42, je veux isoler le y. Donc, je commence par enlever ici le terme qui est en x. Ce terme-là étant positif, je vais l'annuler en faisant moins 5x de ce côté-là, donc il va devenir moins 5x de l'autre côté. Ces deux-là ici s'annulent, donc de ce côté-ci, il me reste 3y, et de ce côté-là, j'ai 42 moins 5x. Pour annuler maintenant le fois 3, je fais une division par 3 des deux côtés. Ici, j'ai deux termes, donc c'est très important que mon divisé par 3 touche tout le côté de l'égalité. Donc ici, c'est tout ça qui est divisé par 3. Ici, fois 3 divisé par 3 s'annule, donc il me reste le y qui est égal à 42 moins 5x divisé par 3. On va utiliser la même technique pour la deuxième équation qui est 8x moins y égale 50. Je veux isoler le y, donc on envoie le 8x de l'autre côté, donc il va devenir négatif. Et la variable doit absolument être positive. Donc, comment éliminer un signe négatif? Je vais donc multiplier par moins 1 de chaque côté. Donc, cette expression-là ici sera aussi multipliée par moins 1. Donc, un négatif fois un négatif va me donner le résultat positif et 1 fois y qui me donne y. Ici, j'ai deux termes. Les deux termes sont multipliés par moins 1. Je vais donc appliquer la distributivité. Donc, 50 fois moins 1, on ne fait que changer le signe dans les faits, ce qui me donne moins 50, et moins 8 fois moins 1, qui deviendra plus 8x. J'ai ici mes deux équations qui vont me servir à la comparaison. Procédons maintenant à la deuxième étape, qui est la comparaison. Donc, rappelons-nous qu'on cherche un point de rencontre. Donc, j'ai une droite ici, j'ai une droite comme ça, le point de rencontre est là. Ici, j'ai l'axe des x et toujours l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées qu'on appelle. Ici, on va parler l'axe des abscisses, on peut vous la nommer comme ça, et celle-là, l'axe des
ordonnées. ES. Le fondement de la théorie, c'est qu'ici, on s'entend que le point qui est là, qu'il soit dans cette droite-là, dans la droite 2 ici ou dans la droite 1, l'adresse du point, donc les coordonnées dans une droite ou dans l'autre, seront les mêmes. C'est pour cette raison qu'on dit Y dans cette droite-là et Y dans cette droite-là doivent avoir la même valeur, donc Y égale Y. Ce qui m'amène donc à poser cette équation-là ici, 42 moins 5x divisé par 3 doit être égal, si les Y sont égaux, donc les deux expressions résultantes doivent être égales, à moins 50 plus 8x. Remarquez que dans la comparaison ici, nous n'avons qu'une seule variable qui est x. C'est possible d'isoler quand on a une variable de chaque côté. On continue. Bon, ici, vous voyez, j'ai un divisé par 3. Deux choix s'offrent à moi. Étant donné que c'est 42 moins 5x, c'est ça ici qui est divisé par 3, je devrais diviser chacun des termes par 3 et inscrire la valeur en nombre décimal. C'est une option. La deuxième option pour se débarrasser du dénominateur, c'est qu'est-ce qui va éliminer 1 divisé par 3? C'est donc 1 fois 3 à chacune de mes expressions, donc de chaque côté. Toute cette expression-là, j'y fais 1 fois 3. Et toute cette expression-là ici, je vais lui faire 1 fois 3 aussi. Donc, fois 3 divisé par 3, ces deux-là s'annulent. On arrive à 42 moins 5x, qui sera égal à, on effectue la distributivité, moins 50 fois 3, donc moins 150, plus 8 fois 3, qui me donne 24. Ça, c'est un terme en x. Donc, on n'oublie pas de retranscrire le x. Maintenant, on a des x de chaque côté. On passe à l'étape que je nomme faire le ménage. Les x avec les x et les pas de x, les termes qui n'ont pas de x, qu'on appelle des termes constants, du même côté. On se rappelle que lorsqu'on change un terme du côté du égal, on change aussi son signe. Bon, on prend souvent en considération que les x, on les placera de ce côté ici, et les termes constants, ceux qui n'ont pas de x, on les laissera de l'autre côté du égal. Allons-y. Les x sont de ce côté-là. Donc, le moins 5x, qui est déjà de ce côté ici du égal, va garder son signe, moins 5x. Le 42, lui, il n'y a pas de x, il va aller de l'autre côté. Donc, il était positif de ce côté-là. On va l'envoyer de l'autre côté. Il va donc changer de signe. Moins 42. Cette partie-là est réglée. On va passer à l'autre. Le 150, c'est un terme constant, donc pas de x. Il va être de ce côté-là. Étant donné que je ne le change pas de côté de l'égalité, il va garder son même signe. Donc, moins 150. Et lui, le plus 24x, c'est un terme en x, je dois l'amener du côté des x. Donc, plus 24x, en changeant de côté, va devenir moins 24x. J'ai des termes en x, donc je peux les regrouper. J'ai moins 5x, moins 24x. Donc, je pars à moins 5, je recule encore de 24, ce qui me donne un résultat de moins 29x. Et ici, moins 42, je pars à moins 42 et je recule encore de 150 pour arriver à la position moins 192. Je veux éliminer le fois moins 29. Ce qui élimine un fois moins 29 divise par moins 29. Les deux 29 s'éliminent. J'ai donc x qui est égal au résultat de la division qui nous donne 6,62. Donc, j'ai la valeur de x qui est égale à 6,62. Ça me donne, vous voyez, l'axe des x, c'est l'axe
horizontale. Donc, mon point est situé vis-à-vis le X, 6,62. Pour trouver les coordonnées d'un point, j'ai maintenant besoin de trouver la valeur du Y. Trouvons maintenant la valeur de la coordonnée Y. Nous avons trouvé la valeur du X qui satisfait aux deux équations. Le Y, on doit trouver le Y. Si je regarde ici, je vois que Y égale ce calcul-là ou Y égale ce calcul-là ici. Il s'agit de remplacer X dans une des deux équations par la valeur qu'on a trouvée, 6,62. On en prend une des deux parce que de toute façon, c'est le point de rencontre et les deux équations doivent nous donner la même valeur du Y. Commençons par, tiens, on va prendre l'équation qui, selon moi, me semble la plus simple au premier coup d'œil. Donc, Y égale moins 50 plus 8X. Ici, moins 50 plus 8 fois X. OK? Donc, il n'y a rien, c'est un fois. X qui est 6,62. La priorité des opérations nous dit de faire les multiplications en premier. Donc, 8 fois 6,62, ça me donne un beau 52,96. Et moins 50 plus 52,96 me donne un Y égal à 2,96. Pour vérifier si je suis arrivé au bon résultat, on peut toujours utiliser la deuxième équation en remplaçant X dans cette équation-là par 6,62. Je vais le faire pour vous prouver que ça fonctionne. Donc, vérification, Y égale 42 moins 5 fois 6,62, car je remplace le X, divisé par 3. Je vais juste séparer ici pour que ce soit plus clair. Donc, 42 moins, j'effectue ma multiplication. Donc, 5 fois 6,62 égale, qui nous donne un résultat de 33,1, le tout divisé par 3. Bon, on dit qu'on fait la division en premier, mais on voit bien que c'est le résultat de ce qu'on a au numérateur qu'on doit diviser par 3. Pour cette raison, on va effectuer la soustraction. Donc, 42 moins 33,1 qui nous donne un 8,9, toujours divisé par 3, et 8,9 divisé par 3 nous donne 2,96 encore une fois. Ça marche. Nous avons trouvé la valeur du X et la valeur du Y qui vont rendre les deux équations vraies, donc les valeurs cherchées. Nous pouvons donc conclure que la solution qui se trouve à être les coordonnées du point de rencontre, on a trouvé la solution qui se trouve à être 6,62 dans un couple. Toujours le premier terme, c'est la valeur du X, virgule, ou si on a des nombres décimaux, on préfère point virgule pour différencier les deux notations, et le Y étant de 2,96.